Le droit des obligations. 4. Régime général. Exécution, le paiement et l'extinction normale. Modalité, terme, échéance, conditions et événements futurs. Transmission, cession de créances, cession de dette. Extinction, compensation, prescription, novation. Sur l'image ci-contre nous voyons un recueil chronologique de lois sur la dette publique, montrant l'évolution des lois. Sûreté personnelle. Elles engagent une tierce personne ou un patrimoine distinct. Le cautionnement, un tiers s'engage à payer si le débiteur ne le fait pas, est la forme classique. La garantie autonome, engagement irrévocable et indépendant, offre une protection accrue. Ces mécanismes renforcent la solvabilité du débiteur principal. Sûreté réelle. Elle porte sur un bien spécifique du débiteur. Le gage, bien mobilier remis au créancier, et le nantissement, bien mobilier sans dépossession, en sont des exemples. L'hypothèque, droit réel sur un immeuble, est courante. Elle confère un droit de préférence et de suite au créancier. Le droit des successions et libéralité. Succession ab intestat, règle légale sans testament. Testament, holographe, écrit main, authentique, notaire. Libéralité entre vifs, donation, avancement de part. Réserve héréditaire et quotité disponible. Sur la photo ci-contre nous voyons une tombe de Pierre Bourdieu au cimetière du Père-Lachaise, Paris. Le droit commercial, I. Acte de commerce. Nature, forme, accessoire, théorie de l'accessoire. Commerçant, statut juridique, obligation professionnelle spécifique. Fonds de commerce, éléments corporels et incorporels. Délimite le cadre juridique des activités économiques. Sur l'image ci-contre nous voyons un marché animé, échanges locaux, commerce et communauté dans une ville. Le droit commercial. 2. Les sociétés. SA, SARL, SAS, SNC, formes juridiques diverses. Constitution, fonctionnement, responsabilité des associés. Dirigeants, pouvoirs étendus, responsabilité accrue. Choix de la structure, impact fiscal et juridique. Sur l'image ci-contre nous voyons un logo Comp SA, identité moderne pour une société commerciale. Le droit commercial. 3. Procédure collective. 1. Sauvegarde, prévention. Prévenir la cessation des paiements, incapacité de payer ses dettes. L'entreprise reste gérée par ses dirigeants. Plan de continuation. 2. Redressement, réorganisation. Rétablir l'entreprise en difficulté. Suspension des poursuites individuelles, interdiction aux créanciers d'agir seuls. Plan de redressement. 3. Liquidation, fin activité. Cesser l'activité et vendre les actifs pour désintéresser les créanciers, payer les dettes. Perte de gestion pour le débiteur. Le droit du travail, I. Formation du contrat, CDI, CDD, contrat à durée indéterminée et déterminée. Droits et obligations des parties, employeurs salariés. Libertés individuelles, non-discrimination, principes fondamentaux. Protection du salarié, équilibre des pouvoirs économiques. Sur la photo ci-contre nous voyons Ludmila Abilio qui discute des formes de travail lors d'une audition publique. Le droit du travail. 2. Conditions et ruptures. Conditions de travail, temps, rémunération, hygiène, sécurité. Rupture du contrat, licenciement, démission, rupture conventionnelle. Protection du salarié, préavis, indemnité, garantie procédurale. Équilibre entre flexibilité et sécurité juridique des parties. Sur la photo ci-contre nous voyons un sous-comité sur le statut du travail, audition publique sur les formes de travail. Objet et enjeux du DIP. Le droit international privé, DIP, régit les situations juridiques privées comportant un élément d'extranéité, un lien avec un système juridique étranger. Il vise à résoudre les conflits de loi, déterminer quelle loi nationale s'applique, et les conflits de juridiction, désigner le tribunal compétent.
Sa pertinence s'accroît avec la globalisation, l'intensification des échanges mondiaux. Exemple concret. Un mariage entre un Français et une Américaine soulève la question de la loi applicable au régime matrimonial. Un contrat commercial international entre une entreprise allemande et une entreprise chinoise peut générer un conflit de loi sur la validité du contrat. Le DIP offre un cadre pour résoudre ces dilemmes juridiques transfrontaliers. Le droit international privé, 2, application. Le rattachement, lien avec un ordre juridique. L'exception d'ordre public international, limite. La fraude à la loi, contournement délibéré. Complexité de la résolution des litiges transnationaux. Sur l'image ci-contre nous voyons le sceau de la Cour internationale de justice symbolise la justice mondiale. Les voies d'exécution forcée. Les voies d'exécution forcée permettent la concrétisation des droits reconnus par une décision de justice. Elles incluent la saisie-attribution, blocage de sommes d'argent chez un tiers. Et la saisie-vente, saisie de biens meubles ou immeubles pour leur vente. Ces mécanismes garantissent l'effectivité des créances. Principe de la procédure civile. La procédure civile encadre le déroulement des litiges devant les juridictions. Elle définit le rôle du juge, garant de l'impartialité, les parties, demandeurs et défendeurs, les preuves, éléments factuels, et les délais, périodes imparties pour agir. Elle assure un procès équitable et respectueux des droits. Évolution du droit privé. Le droit privé a constamment évolué, notamment avec les réformes du Code civil en matière d'obligations, par exemple, l'ordonnance de 2016, et de biens. Ces adaptations visent à moderniser les cadres juridiques face aux mutations sociétales. Elles reflètent une quête de sécurité juridique et d'équité. Défis contemporains et adaptation. Les défis actuels incluent le droit du numérique, l'IA et la bioéthique, exigeant une révision constante des normes. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Qui est une réglementation européenne sur la protection des données personnelles, illustre cette adaptation nécessaire. Le droit de l'environnement est aussi un domaine en pleine expansion. Conclusion, permanence et perspective. Le droit privé, fondement de l'ordre social, maintient ses principes structurants tout en évoluant face aux mutations économiques, sociales et technologiques. Il régule les interactions individuelles, comme les contrats ou la propriété. Et collective, invitant à une réflexion critique sur son adaptation continue et ses défis futurs, notamment l'intégration du numérique. Conclusion. Le droit privé régit relations individus, entreprises, fondements société moderne et démocratique. Ses sources, lois, jurisprudence, et sujets, personnes physiques morales, structure interaction juridique. Obligations contractuelles, responsabilité délictuelle, droit des biens en échange privé. Face numérique, IA, évolution constante adapte droit privé aux défis sociétaux contemporains.